Hey, bienvenue sur la deuxième vidéo de cette chaîne. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet assez sulfureux qui a mené à beaucoup de controverses et qui s'étend bien au-delà du microcosme de la mode. J'avais envie donc de vous parler de chirurgie esthétique. Un grand sujet, vaste sujet, mais qui est très intéressant à analyser sous le prisme de la mode. La mode étant un haut lieu de beauté où des idéaux, des archétypes se créent. Et la chirurgie esthétique, c'est tout simplement une manière de parvenir à cet idéal. C'est un processus qui nous permet maintenant de se reconstruire finalement sa propre identité, son propre soi au travers de ses traits. Quand dit la mode, est-ce que c'est un usage qui est accepté, redouté? On va analyser ça dans cette vidéo. Pour commencer, en parlant d'un tel sujet, j'étais obligée d'évoquer l'éditorial pour le numéro de juillet 2005 de Vogue Italie, qui a été photographié par Steven Meisel, grand photographe de mode, avec en couverture Linda Evangelista. Donc assez iconique comme duo, et qui met en scène dans un hôtel de luxe plein de mannequins qui font de la chirurgie esthétique. C'est tout le processus, très glamourisé avec des apparats de luxe. Ces photos, donc il y a à peu près 22 photos, elles sont à la fois fascinantes et à la fois repousantes. Elles montrent vraiment cette ambivalence de la chirurgie esthétique qui a pour objectif de tendre vers un idéal de beauté et qui d'un autre côté a quand même un aspect assez déroutant, assez dérangeant. Donc cette série a été dirigée par Franca Sosani, qui était l'ancienne rédactrice en chef du magazine Vogue Italie depuis 1988 jusqu'à sa mort en 2016. Et en fait, elle était très réputée pour oser, et elle pensait vraiment que la mode devait représenter la société, devait être un repère, un vecteur des conventions sociales, devait vraiment être ancrée dans son époque. Et elle avait peur de rien. Donc la série s'appelle Makeover Madness. Cette série devait représenter Hollywood et notamment Sharon Stone, qui est venue récupérer après ses opérations de chirurgie esthétique dans un luxueux hôtel aux États-Unis. Et Leva Evangelista devait un peu incarner cette figure-là. Le styliste de l'éditorial, c'est Edward Enninful, qui est aujourd'hui rédacteur en chef au British Vogue. Il est vraiment ancré dans une mode politique et qui essaye vraiment, un peu comme Franca Sosani à son époque, peut-être d'ancrer la mode dans son époque. Il est revenu en 2017 par un post Instagram sur cette série en louant la série, en disant que c'était une série courageuse, ce qui est complètement vrai parce que à l'époque en 2005, la chirurgie esthétique c'était pas du tout assumé encore. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et surtout YouTube, il y a eu des discussions qui se sont ouvertes autour de cette thématique-là. De nos jours, comme je l'ai dit juste avant, il y a vraiment une propagation de ce phénomène de chirurgie esthétique dans différentes couches de la société. Du coup, aujourd'hui, la chirurgie esthétique a beaucoup évolué. Il y a des techniques qui sont apparues et surtout les demandes ne sont plus les mêmes. Au vu des canons de beauté qui ont émergé dans le début des années 2010, à cause de l'industrie de la mode, il y a certains chirurgiens qui disent que par exemple, ils ont de plus en plus de demandes de réduction mammaire plutôt que de prothèse mammaire. La mode est au bonnet A. Il faut se poser d'abord la question des mannequins. Est-ce que les mannequins ont le droit de faire de la chirurgie esthétique? Je vais quand même rappeler que par exemple pour faire Miss France, ça n'a rien à voir avec le mannequinat, mais ça peut être intéressant à souligner aussi, il est interdit d'avoir fait de la chirurgie esthétique. Ça montre quand même qu'on attribue une certaine noblesse quand la beauté vient de la nature et qu'elle n'est pas reconstruite ou artificielle. Pour la plupart des mannequins, c'est clairement des filles brutes, des diamants bruts, c'est-à-dire que la plupart des mannequins déjà c'est des new face qui sont assez jeunes, voire très jeunes, et qui on le voit au visage, on le voit au corps, font assez prépubères et ont vraiment un visage naturel. Mais il n'y a pas toutes les mannequins qui sont concernées, et notamment celles qu'on appelle les supermodèles. Elles ont le droit à des traitements un peu particuliers. On va en venir à Bella Hadid. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur la chirurgie esthétique sans l'évoquer. Il y a à peine quelques jours sur Instagram, sa mère, qui est donc une ancienne mannequin qui a genre 55 ans aujourd'hui, elle a posté un selfie un peu sexy. Dans la légende, elle écrivait qu'elle avait enlevé ses extensions de cheveux,
son botox, elle avait arrêté, elle a arrêté les fillers, donc ça c'est des injections, etc., etc. Donc retour au naturel, et dedans elle explique qu'en fait on se sent beaucoup plus belle quand on est saine. Bella Hadid, pas Gigi, hein, il faut bien discerner les deux personnages. En fait il y a eu des photos de elle avant et des photos de elle maintenant qui ont leaké. Il y a clairement une différence, enfin les photos parlent d'elles-mêmes. On voit qu'il n'y a plus la même forme du visage, les pommettes sont beaucoup plus hautes, elle a un visage presque en forme de cœur, elle a des yeux de chat. On voit clairement qu'il y a eu un petit coup de botox là sur les paupières. Le nez, évident. Certes, il y a le maquillage, il y a la puberté entre temps, certes, il y a le Photoshop. Je ferai sûrement une vidéo aussi sur la mode et Photoshop, la mode et les retouches. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et je la ferai prochainement. Donc certes, il y a tout ça, il y a tout ce packaging d'artifice, c'est deux personnes différentes. Et en fait, le problème, c'est que elle a jamais dit clairement oui j'ai fait de la chirurgie esthétique. Au contraire, elle a même dit au magazine InStyle que non, on peut passer son visage au scanner natural. et le problème avec tout ça, c'est que c'est très pervers parce que du coup on a l'impression à la fois que le débat autour de la chirurgie esthétique est en train de s'ouvrir, de s'émanciper, qu'il n'y a plus de tabou parce que sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, il y a des vidéos qui expliquent, il y a beaucoup de célébrités qui ont fait des coming out de chirurgie esthétique si je puis dire, et à la fois non, on voit clairement que son usage est encore complètement insidieux. Quand tu dis pas la vérité, et surtout quand tu as une telle influence sur de très jeunes filles, je trouve que c'est quand même, c'est un versant assez problématique. Après c'est mon avis. Vous me direz que sur Instagram, il y a tout un foisonnement de filles comme ça, complètement refaites, et c'est vrai. Je suis un compte qui s'appelle Celebface et qui vous montre comment soit sont retouchées les photos, soit les stars elles-mêmes ont fait de la chirurgie pour modeler leur visage selon leurs propres souhaits. Instagram de toute façon c'est devenu une façade publicitaire, donc faut plus croire grand chose sur ce réseau social là. Et avec Bella Hadid, ça se gangrène dans la mode complètement, parce que les filles d'Instagram, elles ont rien à voir avec la mode. Bella Hadid, elle marche au plus grand défilé, ça commence à interroger un peu ce pouvoir là de la chirurgie esthétique sur la mode. L'autre personne à qui on doit penser, c'est une Kardashian. C'est pas Kylie, celle-là on sait qu'elle a fait de la chirurgie, même si elle a mis du temps avant de l'avouer. Sa sœur Kendall Jenner, justement sur le compte dont je vous parlais, Celebface, j'ai vu des photos avant-après. En fait la chirurgie esthétique, elle va vraiment de nos jours dans la mode donner ce petit visage mutin qui marche bien sur Instagram, qui marche bien dans les campagnes de pub, qui a un visage frais, mignon, qui passe un peu partout. Kendall Jenner elle a tout ça. Elle n'a jamais assumé d'avoir fait de la chirurgie esthétique. Dans la mode il y a un discours d'acceptation de la diversité de la beauté, et à la fois il y a vraiment des codes, et les mannequins qui marchent le mieux, qui sont le mieux payés, c'est celles qui sont passées au bistouri quoi. On voit qu'on est dans une schizophrénie. Kendall Jenner, bah voilà, ça passe pas trop non plus. Enfin, c'est comme son histoire avec l'acné. Elle a fait tout un annoncement comme quoi elle allait faire part de sa vulnérabilité à tout son public pendant des semaines et des semaines, pour simplement nous sortir un partenariat avec une marque contre l'acné proactive. En plus, je sais même pas si c'est vraiment une marque dermatologique. Les Kardashian. Pour ces super modèles, je vais vraiment me focus sur elles deux parce que pour moi c'est des exemples canoniques. On a plus tendance à critiquer le fait qu'elles soient là par népotisme, c'est-à-dire par leur famille, qu'elles soient dans l'industrie grâce à leurs contacts, grâce à leurs parents, etc. Mais on n'a jamais vraiment mis en question, enfin j'ai pas l'impression, le fait qu'elles soient là grâce à leur chirurgie esthétique. En fait c'est ni prohibé ni assumé, il y a quelque chose, un espèce d'entre-deux, une zone grise où on sait pas trop ce que la mode en pense, mais on fait comme si de rien n'était. Aujourd'hui, c'est plus que dans le show business qu'on a recours à la chirurgie esthétique. Beaucoup de femmes ont recours à la chirurgie esthétique. C'est une pratique qui est complètement, peut-être pas encore banalisée, mais quelque part assez commune. Ça concerne 10% des femmes de plus de 18 ans en France. C'est quand même 2,5 millions de personnes. Et j'ai lu plein d'articles, notamment un article du Parisien qui m'a assez outré, qui voulait faire passer la chirurgie esthétique comme une lettre à la poste, genre les femmes font ça pour elles, et c'est une manière finalement dans un monde d'hommes d'embrasser sa féminité que d'avoir recours à la chirurgie esthétique. J'ai vraiment lu ça. On peut pas dire ça, c'est beaucoup plus complexe. D'un côté on a toute cette branche d'empowerment, allez si t'as un complexe, bah vas-y fais de la chirurgie. Mais moi j'ai un peu de mal avec ce discours. J'ai un peu de mal parce que la chirurgie esthétique c'est quand même pas anodin, c'est un geste beaucoup plus gentil
compliqué que d'autres modifications esthétiques auxquelles on peut avoir recours. Donc j'ai encore aussi un peu de mal avec ces propos-là parce que je trouve ça trop facile de dire ah mais tant mieux, c'est pour que les femmes ne complexent plus. On sait pertinemment qu'on est dans une société sexiste et patriarcale qui utilise justement l'image des femmes comme valeur marchande finalement. L'industrie de la mode elle repose là-dessus très clairement, faut pas se voiler la face. Dans ce noyau de problèmes qui est simplement on n'est jamais comme il faut toutes qu'on ressemble à la même chose, c'est-à-dire avoir des grands yeux de chat, un tout petit nez de souris et une grosse bouche de Bratz. Bon, j'ai rien contre ce type de physique, mais simplement il faut quand même savoir s'accepter. Après vous me direz, moi je suis pas... Voilà, j'ai un physique à peu près dans la norme et j'ai jamais été confrontée à être montrée du doigt parce que je ressemblais pas assez à la norme, etc. J'ai un mémoire à faire à la fin de l'année et donc j'avais décidé d'étudier ce rapport à la chirurgie esthétique et à autrui à travers un philosophe qui s'appelle Lévinas et qui dit qu'à travers le regard et le visage d'autrui, on a l'injonction de protéger l'autre. On a la responsabilité de l'autre qui se déporte immédiatement sur nous dès lors qu'on est dans un face-à-face. Le visage, il est vu comme une épiphanie et c'est justement parce qu'il est nu qu'on comprend qu'on est face à un homme et qu'on doit préserver sa vie. Si on ne peut plus reconnaître la personne en face de nous, si le visage n'est plus nu, ça pose de nouveaux problèmes et de nouveaux enjeux. Quand on est face à quelqu'un, on ressent tout de suite de l'empathie. Enfin, la plupart des gens. Ça c'est une thèse qui est très forte, qui est très intéressante et que la chirurgie esthétique va peut-être remettre en question. Ça ne concerne pas que des idéaux esthétiques, ça concerne vraiment un enjeu éthique et moral qui est à prendre en compte et qu'il faut aussi savoir remettre en question. Donc j'ai pas du tout envie de me trouver comme grande inquisitrice. On n'est pas du tout au jugement dernier de la chirurgie esthétique, hein. J'essaie juste de soulever des problématiques pour voir éventuellement vers quoi on tend et pour voir à peu près où est-ce qu'on en est dans la mode, toujours notre rapport à notre identité et à notre corps, surtout en tant que femme. C'est pour ça que je pensais que c'était intéressant d'en faire une vidéo. Et je serais tout autant intéressée de connaître vos avis sur la question dans l'espace commentaire. Savoir qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez déjà eu recours à la chirurgie esthétique et pourquoi. C'était tout pour ma petite réflexion aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Gros bisous.